Le cerveau est une masse nerveuse ovoïde à grosse extrémité postérieure. Il occupe la loge supérieure de la cavité crânienne correspondant à l'étage antérieur et moyen. L'étage postérieur est lui occupé par le cervelet. Le cerveau est constitué de deux hémisphères droit et gauche séparés par la scissure longitudinale ou scissure interhémisphérique. Chaque hémisphère est composé de 4 lobes. Le lobe temporal, le lobe frontal, le lobe pariétal en bleu et en arrière le lobe occipital ici en vert. Les différents lobes sont séparés par des scissures. Parmi elles, entre le frontal et le pariétal, existe le sillon de Rolando au sillon central. Entre le lobe temporal d'une part, le frontal et le pariétal d'autre part, existe un profond sillon, la scission de Sylvius, au fond de laquelle existe le lobe de l'insula. Le cortex cérébral est parcouru aussi par d'autres sillons moins profonds qui séparent plusieurs circonvolutions ou gyrus. Cela permet d'agrandir la surface corticale à la différence du cortex animal. La lysenséphalie correspond à l'absence de ces circonvolutions. C'est une malformation néonatale qui est souvent létale. Sur la vue inférieure du cerveau, on retrouve la face inférieure des lobes frontaux, les lobes temporaux, un secteur moyen diencéphalique, les hémisphères cérébelleux et la face inférieure des lobes occipitaux. On retrouve aussi au niveau de la face inférieure du lobe frontal le bulbe olfactif et on reconnaît ici l'hypophyse. Afin d'étudier la face interne du cerveau, il faut réaliser une coupe sagittale passant par le diencéphale et le corps calleux. Cela nous permettra de voir la face interne constituée d'un secteur périphérique hémisphérique, d'un secteur central diencéphalique séparé par le corps calleux. Au niveau du secteur hémisphérique, on reconnaît ici la circonvolution du corps calleux surmontée par le sillon calloso-marginal qui sépare cette circonvolution du cortex fronto-pariéto-occipital. Oui. Le corps calleux constitue la principale commissure interhémisphérique. Il est constitué de plusieurs segments, le bec du corps calleux, le genou, le corps et le bourrelet. Au-dessous du corps calleux, on retrouve le secteur diencéphalique avec la paroi latérale du troisième ventricule. Au niveau de ce secteur, on peut décrire plusieurs éléments. Le septum lucidum, tendu entre le corps calleux et le trigone, le plexus choroïde du troisième ventricule, le relief du thalamus avec la commissure grise interthalamique. Et puis en avant, on retrouve la commissure blanche antérieure, la lame terminale, le chiasma optique, l'hypophyse avec son infundibulum, les corps mammillaires. En arrière, on retrouve la glande pinéale ou épiphyse et la commissure blanche postérieure, avec la lame tectale ou tubercule quadrijumeau. Au-dessous de la région thalamique, on retrouve la région hypothalamique et subthalamique. Le troisième ventricule communique par l'intermédiaire de l'aqueduc du mésencéphale avec le quatrième ventricule, limité en arrière par le cervelet, et le tronc cérébral dont on voit ici ces trois composants, le mésencéphale, le pan aux protubérances et le bulbe.